Salut les tilapias. Ouais, cette poiscaille est parfaitement raccord avec notre thème du jour, puisque dans certains hôpitaux, on utilise sa peau pour soigner les grands brûlés. Et il faut croire que ça marche, puisqu'aucun des patients qui ont expérimenté cette méthode n'ont présenté de complications. Par contre, niveau odeur, ça doit pas être folichon. Et qui dit brûlure dit forcément chaleur à un moment donné. Et qui dit chaleur dit... Tu cherches des rencontres rapides près de chez toi? Alors appelle le 01. Alors je pensais peut-être pas vraiment à ça, donc qui dit chaleur dit... Et je profite d'ailleurs de cette vidéo pour vous présenter deux nouveaux documentaires disponibles sur Poisson Fécond TV. Alors vous êtes de plus en plus nombreux sur la plateforme, merci. Alors on s'efforce d'ajouter du contenu très régulièrement au cas où vous auriez déjà tout regardé. Là par exemple nous avons deux nouveaux documentaires. Le premier est sur le nanomonde, c'est-à-dire l'infiniment petit, et qui explique plein de choses incroyables liées aux nanotechnologies et à la nanoscience. Et l'autre nous fait passer à l'infiniment grand avec la météo spatiale, telle que prédire les tempêtes solaires et autres phénomènes extraordinaires dans le cosmos, et leur impact sur notre vie quotidienne. Alors leur lien avec la vidéo présente est plutôt lié au côté scientifique. Vous êtes en feu! L'homme utilise le feu depuis plusieurs centaines de milliers d'années. Et pour tout vous dire, en Espagne, on a même retrouvé les traces d'un foyer qui serait vieux de 800 000 ans. Et pourtant, les flammes recèlent encore bien des mystères. Par exemple, pourquoi sont-elles lumineuses? Pourquoi sont-elles colorées? Eh bien, que diriez-vous de savoir ça en 360 secondes? Bien, commençons par faire un feu. Alors, c'est pas bien sorcier, pour ça, il nous faut réaliser le triangle du feu. Le quoi? Le triangle du feu. C'est quoi le triangle du feu? Eh bien, c'est une expression qui désigne les trois éléments indispensables pour qu'un feu puisse avoir lieu. Et la liste n'est pas bien compliquée. Premièrement, il nous faut un combustible, c'est-à-dire un truc qui va brûler, par exemple du bois ou du papier, du carton, comme là. Deuxièmement, il nous faut une source de chaleur. Alors, ça peut être une flamme, d'une allumette, d'un briquet, comme là, une cigarette qui n'est pas éteinte, bref, un truc chaud. Je vous prie de m'excuser, mais une bouillotte, c'est une source de chaleur et pourtant, je n'allume pas de feu avec. Oui, merci. Je précise quand même qu'il faut que cette source de chaleur soit capable d'atteindre le point de combustion du combustible. Et le point de combustion, c'est la température à laquelle le combustible s'enflamme. Alors par exemple, pour le papier, comme là, c'est 250 degrés. Et quand on craque une allumette ou qu'on allume un briquet, ce point de combustion est largement atteint dans la flamme. Mais on peut tout à fait provoquer une combustion sans flamme si on a atteint un tel point. Bah, je vois pas trop comment c'est possible. Et bien pourtant, il n'y a rien de compliqué. On peut par exemple faire converger les rayons du soleil au travers d'une loupe et atteindre une très haute température. C'est aussi possible via un objet très chaud. Par exemple, si on place une barre de métal chauffée à blanc sur une feuille de papier, elle prendra feu. Enfin, n'essayez pas, ce serait con de foutre le feu à votre maison pour valider un truc qu'on sait déjà. Mais revenons à notre triangle du feu. Alors on a le combustible, la source de chaleur, et pour le compléter, il nous faut un comburant. Et le comburant, c'est une substance qui va interagir avec le combustible pour lui permettre de se consumer, quoi. La plupart du temps, ce comburant est l'oxygène autour de nous, donc dans l'air. Mais dans le cadre de certaines combustions industrielles ou d'autres expérimentales réalisées en laboratoire, le comburant peut changer. Ça peut être des oxydes, des nitrates, des halogènes, bref, j'en passe. Ouais, que des trucs qu'on connaît pas, quoi. C'est technique, quoi. Donc pour résumer, on a la source de chaleur, on a le combustible, on a le comburant, et normalement, quand on enflamme ça, ça brûle. Normalement, ça brûle. Alors, c'est pas toujours évident, je ne vous cache pas que c'est pas... Attendez... Savoir faire du feu, c'est vraiment important. Et donc du coup, je peux retirer la source de chaleur, donc le briquet, parce que là, grâce au comburant, c'est-à-dire l'oxygène, ça brûle tout seul. Ça sent pas très bon. Attendez. Ah, je vois. Mais qu'est-ce qui se passe si l'un des deux vient à manquer? Le feu s'éteint, tout simplement. Faux! Non mais bon, ne faites pas ça chez vous. Voilà, faites-le en présence d'un avocat ou de... Attendez, Voilà. Il va foutre le feu à la baraque. Donc oui, le feu s'éteint. Et c'est pour ça que quand on met une bougie sous cloche, une cloche en verre par exemple, elle finit par s'éteindre. Et donc c'est parce qu'il n'y a plus de comburant, c'est-à-dire que la flamme a consommé tout l'oxygène présent dans l'air. Et à l'inverse, si toutes les bûches d'un feu ont été consumées et qu'on rajoute plus de bois dans la cheminée, le feu s'éteint aussi puisqu'il n'y a plus de combustible. Tout ça me fait me poser une question. Du coup, pourquoi l'eau éteint le feu? Tout simplement parce qu'elle va briser le triangle du feu. Admettons qu'il y ait le feu dans une pièce et que les pompiers interviennent. Ils vont arroser la pièce avec de l'eau à température ambiante. Et en étant projetée dans le brasier, l'eau va se mettre à chauffer et se transformer en vapeur d'eau.
Ah, t'as l'enfoiré là. Or, pour chauffer, l'eau va se servir de la chaleur dégagée par le feu notamment, parce que quand même je vous rappelle que la pièce est en feu, et faire donc baisser la température. Autrement dit, si vous voulez, c'est un petit peu comme si l'eau vampirisait l'énergie du feu. Et donc son énergie, c'est sa chaleur. Attends Chris, si l'eau consomme la chaleur du feu pour se chauffer, ça ne refroidit pas forcément tout pour autant. C'est juste que c'est l'eau qui est chaude et plus le feu. Certes, sauf que pour être plus chaude, l'eau a besoin de pomper beaucoup d'énergie. Donc pour que l'eau augmente en température, elle va en pomper beaucoup plus dans son environnement. Et donc là, dans le cas d'une pièce en feu, eh bien forcément, elle va pomper cette chaleur du feu. Et donc comme le feu va descendre en température, eh bien il va être moins chaud. Et s'il est moins chaud, il y a des risques qu'il puisse s'éteindre. Attends, l'eau ça mouille. Et c'est pour ça que le feu s'éteint. Eh bien pas exactement. Le fait que l'eau mouille, ça n'a rien à voir. Parce qu'en chauffant, l'eau va se changer en vapeur et prendre beaucoup de volume. Ce faisant, elle va chasser l'air et donc priver notre cher combustible de son comburant, c'est-à-dire l'oxygène qui est présent dans l'air. Et ainsi, les flammes n'ayant plus ce dont elles ont besoin, elles pourront s'éteindre. Ok, mais ça nous dit pas pourquoi le feu est chaud. Eh bien, j'y viens, parce que le feu n'est ni plus ni moins que le résultat d'une réaction chimique qui s'appelle la combustion. Mais pour mieux rentrer dans les détails, il va falloir zoomer un peu, et même d'ailleurs zoomer beaucoup. Comme vous le savez, les molécules sont composées d'atomes. Et donc lors de la combustion, les atomes qui composent les molécules du combustible et du comburant, donc là par exemple ce serait le bois et l'oxygène, vont changer de forme et s'associer pour former de nouvelles molécules. Et justement, en se réarrangeant et en formant de nouvelles molécules, eh bien les atomes libèrent de l'énergie sous forme de chaleur. Souvenez-vous, dans la plupart des cas, le comburant est gazeux, tandis que le combustible est solide. Du fait de cette différence, la combustion se réalise mal, et certaines particules du combustible échappent à cette réaction chimique. En se détachant du combustible, ces particules s'élèvent dans les airs, en suivant les courants chauds. Et c'est une fois en hauteur que leur combustion peut finalement s'opérer. C'est à cet instant que les particules chauffent et deviennent par conséquent lumineuses. En bref, le procédé ressemble à celui des flocons de neige. Sauf qu'au lieu de tomber et de fondre, les particules s'élèvent et se consument. Et pour info d'ailleurs, le spectre lumineux des flammes varie selon la température. Plus une flamme est proche du blanc, surtout du bleu, plus sa température est élevée. Concrètement, on est sur un bail à environ 2000 degrés. A l'inverse, plus on est proche du rouge et de l'orange, et plus elle est froide. Après bon, froide, un peu comme là, voilà, c'est quand même quelque chose autour des 1000 degrés quoi. Donc évitons d'y mettre les mains. C'est exactement comme le même phénomène quand on chauffe une barre de métal. Vous voyez, de base elle passe au rouge et petit à petit elle devient blanche et de plus en plus chaude. Ainsi le feu, ce grand élément qui fascine et terrifie l'homme depuis des millénaires, ce fléau qui ravage des forêts et des villes, est simplement une réaction chimique microscopique. Et bien voilà, j'espère que le feu vous a un peu plus comblé. N'hésitez pas bien sûr à faire un tour sur Poisson Fécond TV, le lien est en description, si vous voulez avoir des documentaires assez intéressants. Et donc sur ce, je vous dis à très bientôt la Poiscaille.